Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Vous pouvez me joindre au 06 25 85 92 37. La France traverse une crise telle qu'elle n'en a peut-être jamais connue en temps de paix pour Louis de Bourbon. Quand je me suis exprimé, comme chaque année, le 25 août dernier, à l'occasion de la fête de la Saint-Louis, qui aurait pu penser que les mois qui allaient suivre seraient si paradoxaux, mêlant le meilleur au pire. Le meilleur, d'un certain point de vue, demeure assurément ce que nous venons de vivre avec la parenthèse des Jeux Olympiques. Ces derniers ont certes été inaugurés de manière ouvertement calamiteuse par une cérémonie dont plusieurs éléments ont été si indignes de la France que de nombreux pays ont refusé de la diffuser sur leurs réseaux nationaux. Toutefois, ces Jeux ont pu donner l'impression de vivre un moment d'une unité retrouvée pour notre pays. Comme les autres nations, ce dernier a vibré devant les nombreuses prouesses de ses champions. Les succès obtenus ont été nombreux et la position de la France a été magnifiée. Remercions ainsi ceux qui se sont engagés jusqu'aux limites de leur force, de leur courage, de leur volonté. Soyons fiers de nos médaillés et saluons chaleureusement ceux des autres nations dans un mouvement que nous souhaitons voir se prolonger dès les jours prochains pour les Jeux para-olympiques. Le pire, à l'évidence, concerne en revanche la situation politique dégradée dans laquelle notre pays est entré depuis des mois, au point de devoir constater, avec un gouvernement démissionnaire, une quasi-vacance apparente des pouvoirs. La France traverse ainsi une crise telle qu'elle n'en a peut-être jamais connue en temps de paix. Il y a un an, nous avions pourtant formulé l'espoir que, malgré les difficultés croissantes, des changements pourraient advenir, changements si nécessaires pour notre cher pays, dont la société fracturée est de plus en plus fragilisée depuis des décennies. Au-delà de l'accumulation de mauvaises décisions prises, ouvrons les guillemets, poursuite d'un déficit chronique et alimentation d'une dette abyssale, conséquence d'un accroissement de flux migratoires incontrôlés, subversion de tous ordres sur le plan du respect des valeurs et de l'ordre public. Fermez la parenthèse. Il nous faut considérer surtout l'esprit sciemment et délibérément perverti dans lequel beaucoup de décisions ont été prises, où beaucoup d'autres ne l'ont pas été. Idées partisanes, intérêts privés ou communautaristes et options conjoncturelles ont trop souvent remplacé les règles élémentaires de bon sens, d'équité et de justice, le souci des populations les plus fragiles, la pleine mesure des questions de société, ouvrons la parenthèse, sécurité intérieure et extérieure, politique familiale, personnes âgées, retraite, défense nationale, point de suspension, fermons la parenthèse. Force est ainsi de reconnaître que l'organisation de notre société ne répond plus actuellement aux besoins réels qu'exprime la majorité des Français. Cela sous-entend donc bien l'existence d'une véritable fracture qui s'aggrave entre eux et des institutions qui assurent de moins en moins correctement leurs fonctions. Nous constatons ainsi que de plus en plus nombreux, certains de nos concitoyens se mettent en retrait de la société. Ce repli s'exprime de différentes manières, retour au troc, recherche d'une autosuffisance préférée à celle d'une aisance partagée, pourtant seule source de richesse et de progrès. Repli sur le village, sur le département, la région parfois, mais fait-on nation ainsi? Sans doute non, et la France de tout temps a formé une nation forte parce que, au-delà des particularismes, elle unissait tous ses enfants dans un destin commun. Ainsi, la France paraissait il y a un an à un tournant pouvant lui permettre de reprendre en main sa destinée. Le cadre proche des élections paraissait propice à exprimer de hautes ambitions en permettant de renouveler certaines élites politiques et de redéfinir les enjeux de la société européenne. En effet, au-delà des questions économiques, il y a eu sur ce point nécessité de clarifier les questions de souveraineté, de sécurité et d'identité des composantes de notre continent, dans leur diversité face aux dangers qui les menacent. Ouvrons la parenthèse, immigration incontrôlée, mondialisation des échanges. Or, le vrai débat qui semblait ainsi s'amorcer a été occulté, opposant un déni aux aspirations légitimes qui paraissaient s'exprimer avec force. Il en est résulté une situation en impasse et un blocage institutionnel tendant à affaiblir notre pays à l'intérieur comme sur la scène internationale. Comme pour toutes les crises profondes que notre cher pays a traversées, nous ne pouvons qu'espérer que celle-ci ne soit que temporaire et que, en particulier, cesse le plus rapidement possible cette sorte d'inversion des valeurs.
Le temps des faux bilans cachant la vérité est manifestement passé, et celui de la nécessité d'engager des actions concrètes et réalistes doit s'imposer à tous, chacun dans son domaine, de manière à pouvoir au quotidien redonner un sens aux mots à venir. Ne doutons pas un instant, la France va se reprendre, les Français attendent ce renouveau, ce sursaut qui fera franchir les écueils qui guettent notre pays. Il importe donc de ne pas s'enfermer dans un isolement sans issue, mais au contraire de s'évertuer à donner du sens au débat politique en consacrant du temps à la réflexion et à des actions menées, dans le souci du bien commun. Déjà, de nombreuses jeunes familles s'engagent dans cette voie. Au niveau personnel, cela passera par la nécessité de poser clairement des objectifs, souvent à rebours d'idées ambiantes. Au plan collectif, cela passera par l'abandon du déni pour dresser le tableau de ce qui ne va pas et l'acceptation de la réalité, même si cette dernière impose des efforts, voire des sacrifices. Comme nos sportifs, les Français devront avoir une mentalité de gagnant. Pour notre société faite d'hommes et de femmes, il est absolument nécessaire de réaffirmer le principe de l'encouragement des valeurs familiales, seule garantie d'une évolution à nouveau positive de notre société vieillissante et rempart naturel contre les dangers des immigrations. Défendre la vie de la conception à la mort doit demeurer également un objectif premier avec l'appui unanime des religions qui ont accompagné et continuent d'accompagner en leur diversité même le déroulement de notre histoire. Assurer enfin dans l'esprit de Saint Louis, par la garantie du droit, la sécurité et le respect des personnes et des biens. Parce que la société est par définition une communauté civile, il nous faut redonner toute sa place à la morale sociale, notamment tu ne tueras pas, et aux règles communes partagées, claires et acceptées par tous, en étant justes et ressenties comme telles. Équilibre nécessaire entre droit et devoir. Cette vie civile et sociale intègre une définition claire du principe de laïcité, qui ne doit pas être affirmé comme celui d'une exaltation des valeurs matérialistes et celui d'une hostilité intentionnelle et systématique à l'égard de l'expression de religion, mais celui de permettre au contraire aussi l'expression des transcendances sans lequel l'homme ne peut s'épanouir pleinement. Enfin, parce que notre France est une société inscrite dans un contexte international, l'avenir de notre pays nécessite de réaffirmer son engagement européen sur la base du respect des intérêts nationaux de tous les États, en s'appuyant sur le principe de subsidiarité toujours énoncé mais si souvent détourné en pratique. Cet esprit européen d'une véritable civilisation féconde permettra seul d'apporter le supplément d'âme qu'attend le monde à une époque où le dialogue et les relations entre les États et les blocs doivent s'inscrire sur des bases nouvelles. Puisse notre pays, en retrouvant le sens de sa mission, se reprendre à l'intérieur pour être fort vis-à-vis de l'extérieur, que Saint Louis, modèle des gouvernants, fêté en ce 25 août par les catholiques, nous aide ainsi à retrouver à nouveau l'espérance en l'avenir de la France. Louis de Bourbon, Louis duc d'Anjou, Louis XX, roi de France et de Navarre. Merci, Monseigneur, pour ce texte absolument magnifique. À très bientôt à tous, Deus et Rex.